Rentrons directement dans le vif du sujet, nous allons parler de l'or américain et des grosses répercussions qu'il pourrait y avoir si ce qui est annoncé est exact. On va aller voir quelques scénarios qui pourraient se produire sur le marché américain et sur le Bitcoin. On commence tout de suite et c'est parti. Donc grosso modo, il y a des doutes, il y a des rumeurs comme quoi il manquerait de l'or et Elon Musk du coup a mis le doigt dedans. Tu sais qu'il a lancé un bureau qui s'appelle Doge pour faire une petite allusion au Dogecoin et grosso modo, il met son nez de partout dans les dépenses de l'État, dans les financements et là, il commence à s'attaquer aux réserves stratégiques d'or. Alors là, ça peut être vraiment un cataclysme les mecs parce que les États-Unis sont censés posséder la plus grande réserve stratégique d'or au monde et du coup forcément s'il manque plus de la moitié ou plus de 80%, ce qu'on voit passer là dans les petites rumeurs qui passent sur Twitter, ça pourrait être complètement grave parce que l'or est censé être un collatéral du dollar américain. C'est pour ça qu'on a de la confiance dans le Dixie, autrement dit le dollar, parce que on sait que derrière, voilà, l'armée elle est costaud, ils ont des porte-avions, ils ont de l'industrie, ils ont de l'or, ce qui les rend costauds, ce qui les rend solides. Mais si on voit que finalement tout ça c'est de la fumée, tout ça c'est de la vapeur, qu'il manque des Legos ou alors que ce sont des faux, dans un premier temps, genre vraiment c'est un truc de fou parce que ça veut dire que les mecs qui ont dirigé le pays des États-Unis, ils se sont mis plein les poches et là on parle vraiment d'une corruption à l'échelle internationale, enfin c'est un truc de ouf dans un premier temps. Et dans un second temps, les répercussions qu'il pourrait y avoir, moi j'en vois plusieurs. Alors le premier scénario qui dirait que voilà c'est bullshit, finalement tout l'or est bien détenu par les États-Unis, ce qui entraînerait du coup pas de choc majeur pour le marché en général, mais avec un rappel important qu'il faut toujours faire des audits réguliers justement sur ce que possèdent les États-Unis. C'est toujours intéressant quand même de faire des petits contrôles régulièrement. Deuxième scénario qui pourrait être un peu plus complicado, j'ai envie de te dire, c'est que l'or serait en partie manquante et du coup ça entraînerait une perte de confiance massive dans le système. Et bien évidemment ça voudrait dire que l'or qui était censé être là, non, finalement il n'est pas là. Donc soit il a été inventé, il a été créé par magie et du coup la supply d'or est plus faible, soit l'or s'est dissipé et a été dérobé. Ça pourrait faire peur à pas mal d'investisseurs et créer du coup de l'incertitude. Qui dit incertitude dit panique et les marchés n'aiment pas trop ça. Parce que tu le sais, depuis les années 80, on en a déjà parlé sur la crypto brève, mais grosso modo, avant les années 80, le dollar américain était indexé sur l'or. Donc grosso modo, tu pouvais échanger du dollar américain contre une certaine partie d'once d'or. Mais après les accords de Bretton Woods, du coup, on a décorrélé l'or du dollar américain et forcément, voilà, on pouvait imprimer à gogo. Bref, mais on a quand même une corrélation entre la confiance qu'ont les gens et tous les pays sur Terre envers le dollar américain parce que c'est tout ce qu'il représente autour. Mais si on voit que finalement il manque une grosse partie de la réserve stratégique d'or, ça pourrait être vraiment extrêmement complicado et le dollar pourrait prendre un gros coup. Le Dixie du coup pourrait baisser et forcément si le Dixie baisse, qu'on va aller voir tout de suite, qu'est-ce qui pourrait se passer sur le marché des riscons, autrement dit de la crypto-monnaie, du Bitcoin, du S&P 500, du marché en général, il pourrait être valorisé parce que finalement si on considère plus le dollar américain comme une valeur refuge, qu'est-ce qui reste comme valeur refuge? Alors oui, dans un premier temps on a l'or, mais l'or, voilà, c'est complicado parce que c'est pas quelque chose de liquide, du moins si tu veux avoir de l'or pour ses valeurs intrinsèques, autrement dit pour la valeur refuge et sur le fait que en fait il y a personne qui peut te le voler, alors que de l'argent à la banque à tout moment on te le bloque, et ça s'est passé au Venezuela, ça s'est passé au Liban, ça s'est passé de partout, ça peut arriver en France les mecs, ne vous dites pas que ça n'arrivera jamais en Europe. L'or c'est vraiment sympa, depuis la nuit des temps, depuis Jésus-Christ on en parle, c'est une valeur refuge, sauf que toi si tu veux demain partir, je sais pas moi en Australie, tu vas prendre l'avion ou le bateau, si tu as des millions d'euros, comment tu vas faire? Tu vas te trimballer avec des caddies remplis d'or? Non, c'est complicado. Alors qu'en parallèle de quoi? Eh bien maintenant sur la table on a le Bitcoin, et le Bitcoin peut être considéré comme une valeur refuge. Alors est-ce que ça pourrait marquer le changement? Est-ce que ça pourrait marquer un nouveau départ pour le Bitcoin avec une considération au même titre qu'un or numérique? Écoute, c'est pas impossible. Je vais pas faire le maximaliste, mais le Bitcoin s'inscrit bel et bien comme une alternative à l'or, et potentiellement si l'audit d'Elon Musk est bel et bien confirmé, qu'on a eu de la manipulation, on a eu des mensonges autour de la réserve stratégique d'or des États-Unis, ça pourrait découler sur une adoption massive du Bitcoin. Comme tu peux le voir, on a aussi la Banque d'Australie qui a confirmé que certains lingots détenus en réserve par la Banque d'Angleterre sont des faux, sont des imitations, on se croirait dans Harry Potter avec les Horcruxes, c'est n'importe quoi. Et je pense que ça fait partie des news les plus importantes de 2025, du moins si c'est avéré, honnêtement ça pourrait bouleverser la finance mondiale, donc c'est vraiment une affaire à suivre. Alors on continue avec Donald Trump qui prône une baisse des dépenses militaires de la Chine, de la Russie et bel et bien des États-Unis. Alors qu'est-ce que c'est encore une fois ce bordel? Donc on a bien compris la politique de Donald Trump, il souhaite réindustrialiser les États-Unis, il souhaite faire une politique vraiment conservative autour de son pays. Il est en train de le prouver avec Poutine, il a annoncé qu'ils allaient stopper les aides envoyées à l'Ukraine, en parallèle de quoi il a
a parlé d'une potentielle baisse, un potentiel short des dépenses militaires. Et son objectif, en fait, c'est de faire un accord avec la Chine et la Russie, autrement dit les grandes puissances mondiales, nos rivaux, entre guillemets. Mais donc finalement, qu'est-ce que ça pourrait impliquer sur le marché? Qu'est-ce que ça pourrait impliquer sur l'économie américaine si on baisse l'industrie de l'armement aux États-Unis et même dans le monde? Et ça veut dire que finalement, on aurait plus d'argent, on aurait un budget qui serait réduit du côté de l'armement et du coup, on aurait de l'argent qui serait disponible ailleurs. Donc ailleurs pour faire quoi? Eh bien pour développer les industries. Et si tu développes les industries, tu augmentes la productivité. Qui dit augmentation de la productivité, tu l'as compris, les marchés vont apprécier ça. Parce qu'à un moment donné, de mal en pis, si tu dézoomes sur la situation, il faut voir ça un petit peu comme tu le sais, hein, la liquidité qui se déverse un peu de partout, ça fait des cordelettes, ça fait des petits ruisseaux, des fleuves, ça se jette dans la mer. La productivité crée de l'emploi, qui dit création d'emploi, dit augmentation du pouvoir d'achat. Et à un moment donné, ça se déverse sur les marchés. Donc potentiellement, si on a un accord qui se confirme entre les grandes puissances mondiales, ça pourrait être vraiment très sympathique pour les marchés en général, les marchés risk-on, mais aussi pour le marché de la crypto-monnaie. Et pour agrémenter ce que je viens de te dire juste avant, tu sais, il y a de ça 1 ou 2 semaines, je t'avais parlé des TGA qui pouvaient être assimilés à du quantitative easing. Donc je vais pas te représenter le TGA, comment est-ce que ça fonctionne, parce qu'on en a déjà parlé, mais grosso modo, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est une espèce de portefeuille, des espèces d'économies que détient la Fed, qu'elle peut balancer sur les marchés lorsque les marchés vont pas trop bien. Grosso modo, c'est dissimulé, mais c'est un quantitative easing. Ok. Et on avait parlé de potentiellement 800 milliards de dollars, voire un petit peu plus, qui pourraient être injectés. Et ce qu'on peut constater, c'est que ça y est, ça a bel et bien commencé. Avec les dernières mises à jour, le retrait de la TGA est désormais en plein mouvement et va se poursuivre probablement dans les semaines qui viennent jusqu'à l'arrivée des impôts qui sont en mai en général. Et tu sais quoi? Ça s'imbrique bien avec un potentiel sell in May. Tu sais, sur la crypto-monnaie, depuis la création de Bitcoin et de la crypto-monnaie, en général, le mois de mai n'est pas un mois propice à l'investissement parce que tu as les impôts qui tombent dans le monde entier. Les gens, forcément, doivent payer les impôts, ont un peu moins de pouvoir d'achat. Et tout ça, en fait, ça s'imbrique sur le fait que les marchés n'aiment pas trop ça. Et on a souvent des baisses qui arrivent, et notamment sur les cryptos qui sont extrêmement volatiles. Surtout que, comme tu peux le constater sur cette charte qui représente l'indice de la liquidité mondiale, autrement dit toute la liquidité, la Chine, la Russie, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, etc. C'est symbolisé par cette charte qui fait une moyenne de toutes les liquidités au global. Ok. Et ce qu'on peut constater, c'est que la semaine dernière, on a eu une hausse de 2% de la liquidité mondiale. Donc écoute, en général, on a toujours une latence entre l'augmentation de la liquidité et l'augmentation des marchés. On peut compter entre 2 semaines à 1 mois et demi. Il semblerait bel et bien que le monde entier soit en train d'imprimer, donc ça pourrait être sympatoche pour le BTC et la crypto-monnaie, mon pote. Bon, ici on fait un petit point rapidos sur le Bitcoin. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il est à 96 000 $. On va à la chasse à la liquidité pour fracasser tous les longs. Comme tu peux le constater, du coup, il y a de ça maintenant 2 jours. On est descendu à 93 encore une fois, mais avec une mèche qui a été ravalée. Tu vois, les investisseurs considèrent que c'est des opportunités. On voit passer énormément de sentiments pessimistes. Vraiment, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et d'ailleurs, c'est bien traduit par la Google Trend de Bitcoin, qui représente l'intérêt autour de la recherche Bitcoin. Grosso modo, ça te montre le sentiment, si les gens sont greedy ou si les gens, ils sont hyper bearish. Et comme tu peux le constater, on a un sentiment qui est au plus bas. On est à 23 sur le Google Trend, tandis qu'en bear market, en 2022, on avait des périodes où on était même beaucoup plus haut, on était à 35, 36. Il faut quand même se rappeler que le Bitcoin est aux alentours des 100 000 $. On a potentiellement une réserve stratégique de Bitcoin qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. On a énormément de super choses qui sont en train de se passer d'un point de vue fondamental. Donc personnellement, même si ça fait mal, je reste toujours installé, je reste toujours sur mes positions parce que je pense que le cycle n'est pas fini. J'en suis même convaincu. J'ai toujours mes convictions et d'autant plus quand je vois des sentiments qui sont au plus bas avec un Fear and Greed Index proche de des zones de bear market, avec un Bitcoin aux alentours des 100 000 $ et une réserve stratégique qui risque d'arriver, avec un dollar américain qui risque de perdre de la confiance du monde entier, impossible de sortir de mes positions. Ensuite, concernant une news plutôt sympatoche qui touche à XRP. Alors grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? On a HDEX, le fonds d'investissement, qui a reçu l'approbation de lancer son premier ETF de Ripple XRP au Brésil. Donc on parle pas des États-Unis pour l'instant. Donc on va voir si ce listing va déteindre sur les États-Unis et potentiellement sur l'Europe. Bon, j'en suis pas si sûr, mais bon, qui sait. Ensuite, mon gros, les altcoins souffrent. Et oui, comme tu peux le voir, sur ton wallet, ça fait mal tous les jours. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça dans la crypto-monnaie. Si tu veux faire des fois 10, des fois 20, il faut parfois subir aussi des moins 50 sur le marché, voire peut-être plus pour certains altcoins. Mais
Et comme tu peux le constater sur cette charte qui risque de te faire sourire, on a une étrange ressemblance entre le cycle dernier et celui-ci. Comme tu peux le constater, grosso modo, cette charte, c'est la crypto Total Market Cap, excluant le BTC et l'Ethereum. Comme tu peux le constater, lors du cycle précédent, on avait eu 2 bottoms qui avaient été réalisés pendant le bear market. On avait une explosion du coup suite au premier rallye de Bitcoin et on avait eu un retest de cette trendline. Et donc d'un point de vue chartiste, il semblerait que le scénario soit en train de se répéter. Actuellement, du moins, on est en train de faire le retest. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus. Donc écoute, j'ai envie de te dire, si ça se passe de cette manière-là, ben voilà, ça pourrait entraîner potentiellement un nouveau rallye. On espère qu'il arrivera avant le mois de mai parce que tu le sais, on en a parlé juste avant. Le mois de mai en général, c'est pas très bullish pour la crypto-monnaie. On va espérer que ça se passe avant. Dans tous les cas, on suivra ça sur la crypto brève, mon pote. On continue avec une nouvelle concernant FTX, l'exchange qui avait crashé en 2022 et qui avait fait perdre des milliards de dollars à plein d'investisseurs qui avaient stocké leur crypto-monnaie sur cet exchange-là. Donc je vous rappelle encore une fois pour les nouveaux les gars, warning, warning, on ne laisse pas sa crypto-monnaie sur des exchanges. Tout ce qui est Binance, déjà honnêtement, ça c'est à la poubelle. On ne va plus sur Binance parce que ils te posent des questions de malade. Enfin, en tout cas, de mon côté, je n'y vais plus. Je préfère aller sur des exchanges qui ne sont pas PSAN. Je fais mes achats, je fais mes ventes, je fais mon petit marché et puis ensuite je sors et je vais sur des cold wallets, je vais sur des ledgers, je vais sur des trésors, je vais sur des MetaMask, mais je ne reste pas sur les exchanges parce que par le passé, j'ai vu des choses catastrophiques et je ne souhaite pas que ça m'arrive. Bref, ceci étant dit, ce qui s'était passé du côté de FTX, c'est qu'ils avaient perdu des crypto-monnaies, du moins perdu. Et il semblerait que ça y est, ils ont commencé le remboursement de ces personnes qui avaient été lésées. Bon, le remboursement se fait en dollars et pas en crypto et ça c'est une bonne chose parce que du coup ça veut dire que ces dollars vont re-rentrer dans le marché parce que tu le sais, hein, des mecs qui étaient là en 2022 ou en 2021, ils ont bien dû suivre ce qui se passait à distance parce que potentiellement que toute leur liquidité s'était fait manger par ce crash. Mais grosso modo, il serait pas impossible qu'avec le crash qu'on est en train de vivre actuellement, la liquidité qui est remboursée par FTX soit réinjectée dans le marché. Et ça pourrait s'imbriquer avec tous les arguments dont on a parlé dans cette vidéo et qu'on parle régulièrement, mon pote. Pour l'instant, FTX a commencé à rembourser les utilisateurs avec des avoirs inférieurs à 50 000 dollars et il prévoit de rembourser ceux qui possèdent des actifs supérieurs à 50 000 dollars à partir du mois de mai. Donc tu vois, le sell in May là, voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se réunir autour du fait qu'on pourrait avoir un petit crash aux alentours de la fin avril, mai. Ensuite, pour te faire un petit clin d'œil sur les dynamiques Théo, autrement dit les tokens qui sont indexés sur les subnets de l'écosystème de Bit&Sword, je t'ai fait une vidéo il y a de ça 2 jours dans laquelle je te présentais la méthode à suivre, le tutoriel pour acheter des dynamiques Théo. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur la chaîne et regarder la vidéo. Elle est expliquée pas à pas, même pour un débutant, c'est plutôt facile. Ok. Grosso modo, on a un subnet qu'on suit pas mal sur la crypto brève qui est Sturdy. Et Sturdy est dans le top 10, donc écoute, ça fait plaisir parce que typiquement, voilà, je t'avais dit que j'en avais acheté. D'ailleurs, sur le tutoriel, hein, tu peux le voir, hein, j'avais mis quelques pièces là-dedans. J'en ai même racheté juste après. Mais grosso modo, on a fait l'équivalent d'un x4 x5, je crois, depuis le moment où je t'en ai parlé il y a de ça 2 jours. Il a encore fait un x2, donc voilà, je pense que s'il commence vraiment à pumper fort très rapidement, je ne me gênerai pas de prendre quelques petits bénéfices. Voilà, encore une fois, j'ai pas mis énormément de TAO parce que les TAO, je préfère les garder de manière plus sécurisée en les mettant sur le subnet numéro 0. Mais bon, dans tous les cas, je te ferai une vidéo détaillée dans laquelle je te parle de mes stratégies sur les subnets de Bit&Sword, les tokens qui m'intéressent, dans ceux qui apportent de la valeur et dans ceux potentiellement où on pourrait avoir des performances plutôt sympathiques dans les jours et les semaines qui viennent. Bon mon gros, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis en train de te préparer la vidéo sur les subnets de TAO. Donc n'hésite pas à rester branché, à laisser un petit commentaire, un like, à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Sur ce, prends soin de toi. Bisous, ciao ciao.